Bonjour, bonjour. Alors voilà, je triche un petit peu, je tourne 2 vidéos à la suite, mais vous les verrez une par une parce que j'adore, présenter enfin ma présentation la plus facile, c'est de présenter, les livres, 3 par 3. Je trouve que c'est vraiment, le chiffre qui me correspond. Moi, j'ai 3 enfants, voilà et j'aime bien quand les chiffres vont 3 par 3. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter, 3 livres que, je classe dans le thème un petit peu difficile de la perte. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais vous présenter 3 de tes secrets. Euh, Ne m'oublie pas. Et PS, tu me manques. Alors, ces 3 livres, je ne dirais pas que ce sont 3 livres complètement coup de cœur, mes 3 livres que j'ai vraiment adorés. Alors je sais plus, je lis tellement en ce moment que j'ai du mal à définir, la barrière entre, le coup de cœur et les livres que j'ai adorés. En tout cas, c'est vraiment des livres qui me resteront, dans la tête parce que je les ai adorés tous les 3. Donc je vais vous les présenter, les uns à la suite des autres. Donc, 3 de très des te oh là, pardon, excusez-moi, je recommence. 3 de tes secrets de, Julie Buxbaum, aux éditions PKJ, donc Pocket Jeunesse. Là, c'est écrit à partir de 15 ans. Voilà, alors c'est très, très rare que je fasse ça. Je crois que ça m'est pas arrivé depuis très très longtemps, mais j'ai mis des petits des petites remarques parce que il y a 2 phrases dans le livre qui m'ont vraiment euh, marqué et j'avais envie de les garder. Bon là, j'ai mis deux petites remarques. Alors, c'est l'histoire de Jessie qui, qui a perdu sa maman et qui doit venir s'installer dans un nouveau lycée à Chicago. Euh, et, euh, et ben c'est pas facile pour elle. Et donc bah, elle a du mal à s'intégrer et elle reçoit un mail disant bah moi je peux t'aider à t'intégrer, je vais t'aider. Euh, C'est l'histoire d'une relation. Alors, vous allez comprendre quand j'aurai présenté les 3. J'ai lu les 3 quasiment dans les 2 semaines. En 2 semaines, j'ai lu les 3 et maintenant, j'ai tendance à ce que les 3 histoires se confondent, se mélangent un peu dans ma tête. Vous allez comprendre parce que c'est un petit peu le même style d'histoire. Donc, 3 de tes secrets. Donc, je reviens dessus. Euh, donc c'est l'histoire d'une relation qui commence enfin par mail et par messagerie instantanée où ils discutent beaucoup et c'est un livre qui m'a beaucoup plu, euh, qui est facile à lire. Quand tu dis 15 ans, bon, je trouve que même un petit peu en dessous, enfin, ouais. Autant il y a des livres, des fois, je trouve que c'est écrit 9 ans c'est un peu jeune, autant là 15 ans, je trouve que enfin, ça pourrait même être un peu moins. Voilà, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est un très très beau livre qui a été un coup de cœur pour beaucoup de monde et maintenant je le comprends. Parce que j'ai tendance à être un petit peu toujours au contraire de tout le monde. Et là, non. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre qui se lit très vite, qui est très agréable à lire. Voilà, il est écrit gros, mais pas trop. Euh, c'est l'histoire, enfin, donc ça tourne quand même autour de l'histoire d'une perte et donc du coup de la souffrance. Et c'est comment intégrer cette perte, enfin, et la mort, l'histoire. Il y a beaucoup l'histoire de la mort dans ce, dans cette histoire, l'histoire de la souffrance, l'histoire de êtres qui sont très jeunes mais qui ont déjà des grandes blessures. Voilà, c'est vraiment un beau livre. Je suis désolée, je crois que j'en en parle pas très bien, mais vous ressentez aussi l'émotion que j'ai pu avoir en le lisant. Voilà, une belle histoire. Vous pouvez aller lire le, le résumé, mais faites-moi confiance.
C'est un beau livre. D'ailleurs, si vous avez aimé celui-là, vous aimerez les... Enfin, c'est 3 qui se rapprochent beaucoup. Et s'il y en a un des 3 que je vous présente que vous avez aimé, n'hésitez pas à lire les 2 autres. Alors, je vais vous présenter PS Tu me manques. Donc maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis les 3 dans le même... la même vidéo, parce que c'était aussi l'histoire de la perte. C'est l'histoire de, alors j'ai oublié son nom, Juliette, qui a perdu sa maman dans un accident de voiture quand elle rentrait de l'aéroport. Sa maman est reporter et donc Juliette doit vivre avec ça. Et pour combler le manque, elle lui écrit des lettres, pardon, qu'elle va déposer sur sa tombe au cimetière. Et donc elle écrit des lettres et un jour il y a, donc on le sait, hein, qui c'est, mais elle le sait pas, il y a Declan, moi je l'ai appelé Declan, ou Declan, mais je pense que c'est Declan, qui a écopé de travaux d'intérêt généraux parce qu'il a fait une grosse bêtise, et on ne sait pas au début ce qu'il a fait comme bêtise. C'est un être qui est déchiré, qui est brisé également. Et donc, donc les travaux d'intérêt généraux, c'est d'aller tondre la pelouse du cimetière, parce que c'est les cimetières américains où il y a une grande pelouse. Et il trouve en tondant la pelouse la lettre de Juliette sur la tombe. Et un jour, il va écrire dessus. Ce que Juliette apprécie pas énormément, et puis finalement elle s'aperçoit que vaut mieux répondre à un vivant qu'à un mort, même si elle a l'impression qu'il lui prend un peu sa mère. Mais il y a une relation épistolaire, ou par mail et puis après par messagerie, qui se met en place, mais où ils ne savent pas qui parle à qui. En fait, au début, ils ne savent pas à qui ils parlent. Donc voilà, c'est vraiment la même histoire que 3 de tes secrets, mais pas du tout traité de la même manière. J'ai tendance à assimiler un peu les deux, mais voilà, c'est 2 très belles histoires, mais qui se révèlent quand même différentes. Elles sont pas écrites pareil. Je trouve que 3 de tes secrets est écrit beaucoup plus simplement. Ah d'ailleurs, j'ai même pas dit, c'est écrit par Brigitte Kéméraire, et c'est publié aux éditions Hachette Roman. Voilà, excusez-moi, donc PS Tu me manques. J'ai été également bouleversée par ce roman, parce qu'il y a vraiment la souffrance des jeunes, de ces jeunes. Il y a aussi Declan, qui a un meilleur ami qui a beaucoup souffert. Voilà, ce sont des êtres brisés. J'ai vraiment ressenti la souffrance. C'est vraiment des livres pleins d'émotions, et qui m'ont fait ressentir les mêmes émotions que eux. Il est vraiment très très bien écrit, ce livre, il m'a bouleversée. On va par ordre de préférence. Je crois que 3 de tes secrets, je l'ai adoré, mais c'est celui des 3 que j'ai le moins adoré. Celui-là, c'est le 2e. Et du coup, je vais vous présenter le 3e, qui est Ne m'oublie pas, de Victoria Stevens, aux éditions Hugo Newway. J'avoue que je l'ai acheté en pensant que c'était une histoire d'amour, en pensant que c'était une histoire un peu genre Harlequin, je sais pas comment on dit, et pas du tout en fait. C'est vraiment l'histoire. Donc c'est l'histoire de Hazel qui est au lycée, et qui doit déménager, enfin que son père, qu'elle n'a jamais connu, et elle ne savait même pas qu'elle avait un père, elle apprend chez le notaire qu'elle a un père. Donc son père, qui habite en Australie, vient la chercher pour l'emmener chez lui, parce que elle connaît la perte de sa mère. Voilà, donc maintenant que je vous ai présenté les 3, vous comprenez le lien entre les 3. C'est la perte d'un être cher. En l'occurrence, dans tous les 3, ils ont perdu, la jeune a perdu sa mère. Perdu, j'ai bien dit perdu, hein, c'est la perte. L'histoire d'un deuil, l'histoire d'un chagrin. Là, c'est encore plus, c'est axé sur une histoire d'amour, mais il y a aussi de la souffrance. Donc, elle va habiter en Australie chez son père, et elle doit apprendre à vivre avec un homme qu'elle ne connaît pas,
qu'elle n'a jamais connu, avec tout ce qu'elle imagine. Et, elle va faire connaissance avec le voisin de son père, enfin, la famille de voisins de son père, qui finalement est très amie avec son père. Et, notamment, ils ont un garçon qui s'appelle, j'ai oublié, mince, non, qui s'appelle Red, oui, c'est lui, et qui a un frère jumeau qui s'appelle Lucas et qui est en grande souffrance et qui a du mal à vivre sa souffrance et qui a besoin d'aide, et Hazel va l'aider. Voilà, donc effectivement, c'est 3 histoires qui se lient et c'est pour ça que c'était important pour moi de vous présenter les 3 romans dans la même vidéo. Je suis un peu confuse quand je vous les présente, mais j'espère que simplement je vous donnerai envie de les lire. C'est celui-là qui m'a le plus plu. Je n'arrive pas à définir pourquoi. J'ai vraiment beaucoup aimé, mais les 3 sont bons. Je sais pas pourquoi j'ai... En plus, il est super beau, il est super beau, la couverture est super belle. À chaque début de chapitre, elle écrit à sa mère et il y a des illustrations. Voilà, hein, c'est vraiment, vraiment très beau. Donc pour conclure, je suis désolée, je suis vraiment brouillonne et j'ai toutes les émotions des livres qui ressortent en vous les présentant et j'ai du mal à m'exprimer et j'en suis désolée, mais en résumé, ces 3 livres sont sur le même thème. D'ailleurs, il est à l'envers. Le thème de la perte de la mère, le thème c'est l'adolescence, c'est comment vivre avec ça, comment vivre avec les souffrances et la rencontre. Et dans les 3 cas, la rencontre, elle se fait avec un être qui est aussi déchiré et qui a aussi perdu quelque chose. Et finalement, est-ce que la question c'est est-ce que quand on a un si grand chagrin ou un si grand besoin de faire son deuil, est-ce que le plus facile, enfin celui vers lequel on est attiré, c'est pas celui qui a également subi une perte ou un deuil et avec qui on se sent du coup le plus compris et le plus en accord. Voilà, je crois que c'est ça en fait l'histoire des 3. Et puis c'est comment repartir à zéro, comment redémarrer les compteurs, comment en vivant la perte, retrouver du positif, être dans l'amour, dans le soutien. Il y a aussi dans tous les 3 des histoires d'amitié très fortes et puis des histoires de tourner la page parce que il y a des histoires de déménage, enfin pour les 2 là, il y a des histoires c'est aussi la perte d'un environnement qu'on connaissait avant. Celui-là, c'est aussi la perte de faire le deuil de la personne qu'on connaissait avant, quand on apprend des choses sur la personne. Voilà, c'est tout recommencer à zéro. Donc vraiment de très très bons livres qui sont censés être du young adulte ou ou de la jeunesse ou du young adulte jeunesse pour tous les 3 et voilà, moi j'ai 37 ans et j'ai adoré les 3. Donc voilà, tout n'est pas perdu. C'est avec toute cette émotion que je vous laisse, que je vous embrasse et que je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.